Un sport dont les petits en sont fous aujourd'hui. Autrefois ringard et dépassé, le catch s'est refait une jeunesse grâce à des fans incontournables, les enfants. Et comme souvent, ce public est une mine d'or pour le merchandising. T-shirts, figurines, pendentifs à l'effigie de ces nouveaux super-héros et même ceintures officielles, on trouve de tout et à tous les prix. New WWE Slam Attacks, the awesome action-packed trading card game with all the excitement of a main event. Look out for special champion cards with boosted ratings. Have you got what it takes? Bref, un juteux commerce qui profite à la WWE. Grâce à ses produits dérivés, cette fédération cotée en bourse est une entreprise qui vaut aujourd'hui près de 2 milliards de dollars. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans cette petite introduction, aujourd'hui ça va parler de catch. J'ai donc en effet retrouvé mes cartes de catch de quand j'étais beaucoup plus jeune en effet, vous allez le voir. Et donc je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo nostalgique, puisque c'est un peu le thème de la chaîne, la nostalgie. Et donc du coup, pourquoi pas feuilleter ensemble ces cartes, avoir des petites anecdotes un petit peu, et puis pourquoi pas vous replonger vous dans la nostalgie. Donc c'est parti. Donc il faut savoir que comme beaucoup d'entre nous, je pense qui sommes ici, on a commencé à regarder le catch, pour ceux qui ont à peu près mon âge du moins, début des années 2000. Moi personnellement j'ai commencé en 2006. Donc j'avais pas mal de DVD, c'est comme ça en fait, je me suis dit je vais en regarder. Et en 2008 est sortie la première édition de Slam Attacks, qui ne porte pas de nom, c'est juste Slam Attack, avec le classeur que voici. Donc voilà, donc on avait le quatuor Triple H, Rey Mysterio, John Cena et Undertaker, donc vraiment un pédigré de la WWE. Et donc on avait justement en fait ce genre de cartes avec un classeur où on avait différents types de cartes, des champions, des finishing moves et puis surtout tout le roster des catcheurs divisé par leurs écuries. Donc voilà, c'est parti, on va regarder ça ensemble, let's go. Donc ici on avait toujours la petite checklist, enfin je dis toujours, des fois elle était là, des fois elle était à la fin, ou des fois c'était sur un petit truc qu'on pouvait avoir dans les boosters. Et donc du coup, on avait ici la première page de champion. Donc la particularité de cette série, c'est qu'il y avait toujours une carte 101-101 qui était la plus forte. En l'occurrence là, c'était John Cena. On avait ensuite Edge, personnellement que j'aimais plutôt bien. Chavo Guerrero, où son frère nous avait quitté à l'époque, Eddie Guerrero. Et ça avait été un sacré drame dans le milieu du catch. Matt Hardy, Chris Jericho, qui faisait un super duo avec le Big Show, je m'en souviens très bien. Triple H, c'est littéralement mon catcheur favori, avec Shawn Michaels, puisqu'ils formaient ensemble la D-Generation X. J'adorais, franchement je les trouvais à chaque fois déjantés, on savait que quand ils arrivaient les deux, ça allait péter, et franchement c'était mon catcheur préféré. Avec ensuite mon deuxième catcheur favori, et qui a été à l'origine de l'arrêt pour moi du catch, puisque en effet j'ai arrêté quand CM Punk, donc je crois que c'était un match en cage, s'était battu contre Jeff Hardy, et Jeff Hardy avait dit que si tu me bats j'arrête ma carrière, ou enfin un truc du genre. Et en gros voilà, Jeff Hardy avait arrêté. Bon alors après il est revenu, je connais pas tout, j'ai pas tout rattrapé l'actualité, mais je sais qu'ensuite il est revenu. Mais voilà, Rey Mysterio qui était quand même pas mal apprécié à l'époque. J'ai vu qu'il y était toujours. Et il y avait même son fils maintenant, Dirty Dominic Mysterio. Randy Orton, que j'aimais bien, mais comme j'aimais beaucoup John Cena aussi, et comme ils étaient en rivalité à l'époque, je l'aimais un peu moins. Mais voilà. Ensuite on a CM Punk, forcément. Ici on a William Regal, alors lui pour le coup, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu. Batista qui était je pense le catcheur aussi le plus aimé, avec John Cena et Triple H à l'époque. Shawn Michaels forcément, Beth Phoenix, Kofi Kingston et Undertaker. Voilà, c'est un roster vraiment classique. Kofi Kingston que j'aimais beaucoup, surtout son entrée, que j'aimais énormément. Kane, le frère d'Undertaker, MVP, Mental Vantage Porter, que j'aimais bien aussi, avec son horloge dans son entrée, j'adorais.
Ensuite, on a Mr. Kennedy, Big Show, Carlito, qui est toujours là. J'ai regardé le dernier WrestleMania et il est toujours là. La D-Generation X, les Hardys, là c'était vraiment mes 2 tag teams préférés. Crime Time avec JTG et Shawn, je crois. Umaga, incroyable. JBL, pareil, je l'ai jamais vu plus ou moins, je crois. Mark Henry, bah, c'était un classique hein, avec le Big Show. C'était vraiment des affrontements au sommet avec Great Khali aussi, c'est vrai. Snitsky, pareil, j'ai pas de souvenir. Pareil pour Shelton Benjamin. Jim Morrison, je me souviens de son finishing move. Vladimir Koslov, pareil, pas de souvenir. Là, on a ensuite les magnifiques ceintures. Tac. Donc là, pour le coup, pour cette première édition, moi, je les complète. En plusieurs fois d'ailleurs. Il faut que je me sépare du reste parce que ça me fait quand même pas mal de place. Allez, Money in the Bank. Avec toutes les... Alors, le CW, c'est le seul où je ne regardais jamais. Voilà. Parce que moi, je regardais à l'époque sur NT1. Je pense comme beaucoup d'entre nous. Et il n'y avait que SmackDown, Hero. Mais il n'y avait jamais la ECW. Donc voilà. Et ensuite, eh ben là, on arrive quand même avec pas mal d'inconnus. Entre grosses guillemets, hein, des gens un peu moins connus. Donc on a Raw, par exemple Charlie Haas ou Delus. Là, franchement, ce sont des gens qu'on ne connaissait pas énormément. Ted DiBiase, moi que j'aimais bien, parce que bah, déjà il y avait la team avec Cody Rhodes, mais aussi parce que en fait, bah, il a pris la relève de John Cena dans le film The Marine, et après je crois que c'est The Miz qui a pris la relève, et Cody Rhodes je crois. Bon bref, dans tous les cas, moi j'aimais bien du coup parce que dans The Marine 2 c'est lui. Et j'aimais plutôt bien Stone Cold Steve Austin. Santino Marella, j'aimais bien avec la marionnette là, vous savez. Voilà, donc là on va finir avec Raw. Donc ouais, c'était bien Chad et Cody Rhodes qui maintenant est blond et toujours là. Il est toujours là, le bonhomme. MVP... Le classique Undertaker. Putain, je me rappelle quand il y avait The Great Khali contre Undertaker, comment c'était ouf. Undertaker qui était mort et qui est revenu à la vie. Hein. À l'époque, ça avait tout chamboulé, je me rappelle. C'était un truc de fou. Qui se souvient de son... Excuse me! Excuse me! Oh. Qui se souvient juste à quel point elle était détestable quand on l'entendait là, avec Julian McMahon. Jimmy Wang Yang, je me rappelle de quelques trucs qui étaient assez drôles. Ici, bah, par exemple, à part Umaga, Big Show, ouais, non, en fait, ça va. Donc, John Morrison, moi, j'avais pas le souvenir qu'il était à la ECW, puisque j'ai déjà vu pas mal de ses fights, donc je pense qu'il avait changé après. Pareil pour Mark Henry, je pense qu'après, c'était devenu SmackDown. Boogeyman, ouais. Il avait un sacré thème. Et après, oui, on a les divas. Et alors là, forcément... C'était quelque chose. Alors moi les divas, je sais que Mickie James était était au cœur de beaucoup de sujets. Mickie James qu'on a passé, je crois, non elle est là, qui était pendant de nombreuses années la détentrice justement de la ceinture. Mais moi je préférais Maryse. Voilà, je préférais Maryse et puis voilà, c'est tout. J'ai pas d'argument. Ensuite, on a les cartes tag team. Moi, j'aimais beaucoup ces cartes-là où, bah, forcément, c'est les tag team. Donc, forcément, on a les deux frères. Les deux frères encore. Ici, bah, moi, je les appelais... Enfin, j'ai toujours cru qu'ils étaient frères, ces deux-là. Pareil pour ceux-là. Enfin, je rigole. C'est vrai que celui-là, c'était incroyable. L'époque de Hornswoggle, où qui se cachait en dessous dans le ring, etc. Enfin, bref, c'était quelque chose. Là, on a Chris Jericho et Lance Cage. J'ai aucun souvenir de ces deux-là. Moi, je me souviens surtout de Chris Jericho et de Big Show. Les deux, là, qui en voulaient toujours à John Cena. Ils avaient faim. The Miz et John Morrison. Les Hardys. Voilà, petite référence à toi, Jesse, du coup. La D-Generation X. Ensuite, on avait, du coup, les Hall of Fame. Donc ça, c'est toutes les légendes qui ont marqué, justement, leur temps. Et qui sont... pour la plupart, enfin pas pour tous, mais pour beaucoup, sont justement les parents de quelques-uns qui sont à la WWE, notamment Bob Orton. Hein. Hop.
Dusty Rhodes aussi. Jimmy Superfly Snuka, j'aimais beaucoup lui quand on regardait les Hall of Fame justement sur NT1. Et alors ensuite on a les légendes des années justement à chaque fois 60, 70, 80, 90 et 2000 avec Stone Cold Steve Austin. Mais alors ceux-là je les ai jamais vus à l'œuvre, hein. Franchement j'avoue que j'ai jamais vu de quoi que ce soit. Et on avait 6 limited editions à chaque fois justement pour chaque Slam Attacks. Il y en a qui cotent, donc forcément ils sont assez difficiles à avoir. Mais voilà, donc là j'en ai réussi à en avoir 4 sur 6. Il m'en manque 2, je crois qu'il me manque Finlay et je sais plus. Bon, je veux pas dire de bêtises, mais voilà. Dans tous les cas, voici. Et à la fin, on avait un tapis de jeu. Voilà pour la première édition de Slam Attacks. Un an après, justement, est sorti Slam Attacks Evolution. Et alors ça, qu'est-ce que j'en ai ouvert de ces boosters-là. Parce que, en fait, à l'époque, c'était 1€ le booster, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si c'est marqué, non, c'est pas marqué forcément. Mais il me semble que c'était 1€ le booster ou un petit peu moins. Et en fait, à l'époque, j'avais eu une petite enveloppe pour mon anniversaire de 50€, etc. Et pour la première fois, mes parents me l'avaient laissé entièrement. Et donc, du coup, j'ai fait forcément des bêtises. Puisque je me suis, rien que ça, acheté une boîte intégrale de 50 boosters. Puisqu'à l'époque, c'était 50 boosters. Et en fait, quelques mois plus tard, j'ai trouvé sur Brocante un mec qui vendait pas mal de boosters en tout genre. Je vous mettrai un petit extrait parce que la vidéo est sur YouTube. Pour vous dire que j'ai trié. Et donc, bon, donc on a toujours la display scellée ici, que je vous verrai uniquement en vidéo. On a ici, en Slam Attacks Evolution, 64 boosters. Ici, en première génération de Slam Attacks, on a 36 boosters. Mais je vous mettrai un petit extrait. Mais j'ai reçu énormément de boosters pour rien du tout en termes de prix. Et du coup, j'en avais encore ouvert plus. Enfin bref. Donc, un an après, cette fois-ci, on a CM Punk, Batista, Edge, Randy Orton et Christian. Et donc là, on a des cartes un petit peu plus stylisées, je trouve. Avec cette fois-ci Randy Orton, qui est au cœur de l'édition, puisqu'il a le 101-101. On retrouve globalement les mêmes. Voilà, Matt Hardy, John Cena. On a le nouveau champion qui est en tag team. Donc là, c'était Chris Jericho et Big Show, qui formaient forcément un bon duo, je trouve. Et cette fois-ci, en champion, on a Christian MVP qui change, et Maryse et Michelle McCool aussi, qui remplacent du coup Beth Phoenix. Donc là, bon, c'est un petit peu collant, donc c'est un peu chiant. Les finishing moves sont aussi beaucoup plus explicatifs, puisque cette fois-ci, on voit carrément leur technique. Voilà. Le Good French Power Bomb. Alors ça, vraiment, c'était quelque chose que je faisais beaucoup. À l'époque, avec des copains, j'avais un copain qui avait un trampoline. Et le mercredi après-midi ou le mardi après-midi, parce qu'on n'avait pas cours, on allait chez lui. Et on faisait du catch dans le trampoline. Et à chaque fois, on prenait du coup les finishing moves de nos catcheurs préférés. On peut dire que j'ai une carrière de catch, on peut le dire. On a le retour des ceintures qui sont tout le temps les mêmes. Je sais pas s'il y en a des nouvelles. Bah si, puisqu'il y a la NXT maintenant, je crois. En nouvelle écurie. Je sais pas encore bien comment ça fonctionne. Primo, qui est le frère de Carlito, si je dis pas de bêtises. On a toujours les mêmes, hein, là. Alors, il y a peut-être des nouveaux, mais bon. Globalement, ça reste la même. On a The Miz qui a été promu à Raw. Ici, toujours Chavo Guerrero. Evan Bourne, qui avait un jeu aérien très très cool. J'avais du coup un ami qui faisait que ça, du Evan Bourne dans le trampoline. Gail Kim, que j'aimais énormément. On passe du coup à SmackDown, où là, bah pareil, hein, il y a quelques... Ah, Dolph Ziggler qui sortait, ou je sais plus quoi, avec Vicky Guerrero, ou du moins qui était sa muse. Dolph Ziggler, zig et zag, pour ceux qui se souviennent. Le zigzag, et zig et zag. Ce duo aussi, je me souviens, avec R-Truth qui est toujours là aussi, maintenant qui est rasé de près. Qui a voulu venger, là j'ai vu le match il n'y a pas longtemps, qui a voulu venger justement John Cena en s'attaquant à Gunther, et qui s'est fait lamentablement rétamer. Mais oui, forcément, il n'a jamais battu John Cena, je pense, et il veut s'attaquer à celui qui l'a battu. Bon bref.
On a les commentateurs, hein, toujours Theodore Lang, Ranjit Singh, Todd Grisham, Justin Roberts, je sais pas s'ils le sont encore. Avec les divas. Ici on a la ECW, Goldust, ok, Zack Ryder, bon. Là je vous dis, à part Ezekiel Jackson, bah vous voyez ceux-là ils ont été rétrogradés entre guillemets. Ah Sheamus, franchement incroyable lui son arrivée. Hein. Je me rappelle de son arrivée là, franchement il avait tout chamboulé aussi. Là on a toujours les mêmes, hein, plus ou moins, avec encore le Hall of Fame, avec un petit peu plus de monde peut-être. Et la nouveauté du coup de cette édition, c'est que on a les props qui servent, enfin les armes, ici. On a toutes les armes et on a aussi les types de matchs. Voilà, donc des Hell in a Cell, des Steel Cage, des TLC, les Stretcher et les casquettes. Avec évidemment tous les championnats de ceinture. Et cette fois-ci, je n'ai que 2 limited editions qui sont Christian et Batista. Voilà. Et j'ai aussi du coup l'intégrale de cette édition. Un an après, avec une édition où j'ai eu toujours du mal à le finir, parce que là actuellement je l'ai toujours pas fini, et pourtant j'en ai acheté des lots et des lots. Je dois avoir 4 ou 5 classeurs Mayhem. Mais du coup cette fois-ci on a Chris Jericho, Big Show, Triple H, Kofi Kingston et Jack Swagger. Encore plus de superstars de cartes et d'action. Donc là voilà, franchement lui je l'ai pas complet. Et bon, il ne reste pas grand chose à avoir. Mais voilà, c'est une tannée, entre guillemets. Il me manque la 101 de cette édition qui est Triple H, justement. Donc comme quoi. On a Drew McIntyre qui arrive. Et qui est pas mal. Moi personnellement j'aime plutôt bien Drew McIntyre. Et je vois qu'il est toujours là aussi. Donc voilà. On a des championnes Eve et Layla. Layla qui est là depuis maintenant quelques années aussi. Et qui est championne du coup. Ici on a Sheamus. Bah oui, puisque lui à peine arrivé, il avait fait quand même pas mal parler de lui. Hein. Franchement il a bien tout chamboulé comme je disais dans l'album précédent. On a toujours Kofi Kingston, the King of the Jamaica. Avec des finishing moves. Enfin maintenant des signature moves. Avec 2 manquantes ici. Qui justement, pareil que l'édition précédente, représente toujours aussi bien, puisqu'on voit le mouvement, on voit le moment fatidique du signature move, avec toujours la Calibombe, le 619, enfin vous voyez des trucs qui ont marqué l'histoire du catch, le RKO, enfin voilà, c'est vraiment des trucs de fou. Ici on a encore une fois les ceintures. Et on a une petite nouveauté qui sont les cartes arbitres. Donc voilà, donc ça c'était surtout destiné au jeu. Où on a Theodore Long en gris, en bleu, en gold, en noir, en bleu. Voilà, en toute saison. Ici, c'est la carte que je ne trouvais pas à l'époque. Maintenant, je vois que je peux l'avoir pour vraiment pas cher. Genre pour moins d'€1, c'est possible de la trouver. Il s'agit de la John Cena Mattel. Voilà, c'était juste un John Cena figurine qui apparaissait. En tête comme ça, mais voilà, je crois qu'il fallait acheter le ring avec les figurines à l'époque pour l'avoir, mais moi je ne l'ai pas fait puisqu'à l'époque j'achetais toujours des boosters et le classeur et après je faisais des brocantes, etc. Les frères Uso qui sont encore là actuellement et qui excellent si je puis dire. Pareil, j'ai vu quelques-uns de leurs matchs et j'aime beaucoup les frères Uso. On a toujours les mêmes, bon, en même temps on n'est que 2 ans après. Voilà, il n'y a pas eu énormément de retraite à ce moment-là. On a quelques nouvelles têtes. William Regal qui revient à Raw, alors qu'il était descendu à l'ECW. Toujours les divas avec les sœurs Bella aussi. Je crois que c'est Nikki Bella qui est revenue. Je sais pas comment ça se passe, hein. Je vous dis, je suis pas encore à jour. Et je le serai sans doute pas parce que c'est difficile de rattraper plus de 10 ans comme ça. Donc je vais juste reprendre le coche et puis voilà. Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Là franchement c'est vraiment 3 personnes que j'aimais pas à l'époque. Mais voilà, c'est tout. Hein. C'est Chavo Guerrero. On a Kane. Lui je ne le connais pas.
Matt Hardy. Toujours les petits présentateurs et les connus. Tony Chimel. Les divas avec cette fois-ci encore une fois Vicky Guerrero qui avait disparu. Et voilà, donc là on arrive dans la nouvelle qui vient d'arriver, enfin je parle en 2011, la NXT avec je crois, si je dis pas de bêtises, Wade Barrett à leur tête qui est maintenant lui présentateur de ce que j'ai vu. Mais voilà, ça c'était une team qui avait été créée pour annihiler John Cena. Si je me souviens bien de toutes les petits souvenirs que j'ai, mais il me semble que ouais, c'était vraiment, ils en voulaient très fortement à John Cena. Ou aux ceintures, je sais plus exactement, mais voilà. Je me souviens surtout, c'est de Wade Barrett. On a les tag teams, avec les frères Uso qui arrivent, et qui... Je sais pas si à l'époque, je me souviens plus si à l'époque ils avaient performé. Je sais que maintenant ils sont vraiment pas mal, mais à l'époque je me souviens plus. Toujours les mêmes Hall of Fame, mais dans des postes différentes, hein, faut changer quand même, parce que c'est toujours les mêmes, forcément ça ne va pas changer, globalement. Ils en retrouvent quelques-uns, genre IRS. Toujours du coup les mêmes armes. Pareil, ça ne va pas changer, on va pas mettre des Uzi ou des AK-47. Il y a quand même le micro en plus et tout. Les mêmes styles de match, avec à la fin les tournois. Et pour celui-ci, je n'ai que 2 limited editions encore, celle de Triple H et de MVP. Et vous voyez, cette fois-ci, la checklist est à la fin. On en a fini pour la 3e édition. Du coup, petite correction, j'ai totalement oublié, mais Mayhem, c'est aussi la première édition de Topps où ils ont inclus justement une carte autographe. En l'occurrence, c'est celle-ci, c'est celle de Sheamus. Donc on avait une chance infime de la dropper, mais c'est vraiment une carte qui a été signée par le catcher et c'était insane de pouvoir la dropper. Voilà, c'était la fin de la petite parenthèse, à la vidéo. Il s'agit donc de Slam Attacks Rumble qui est sorti donc encore une fois 1 an après. Et c'était la dernière pour moi. Et là cette fois-ci on a du coup Wade Barrett, Kofi Kingston, Randy Orton, John Cena, Rey Mysterio, Dolph Ziggler et je ne me souviens plus de lui. J'ai envie de dire Ezekiel Jackson mais je ne sais pas. Cette fois-ci les cartes champions, je trouve à mon humble avis, on glow down. On a cette fois-ci The Miz en 100-100. Donc déjà pourquoi arrondir à 100 alors qu'avant 101-101 c'était cool quoi, ça avait une originalité. Mais voilà, là je trouve qu'elles ont bien glow down le visuel. Mais c'est pas grave, on peut pas faire mouche à tous les coups. On a Wade Barrett en nouveau et celui-là qui est un champion NXT hein, je crois. Heath Slater et Justin Gabriel. Les signature moves, pour le coup, eux, n'ont pas changé. C'est toujours la même chose, juste un effet de brillance différent. Mais au moins, on voit toujours le fameux Cobra de Santino Marella. On voit toujours l'intégrale, enfin le principal du moins, du signature move. Et on en a un peu plus. Sin Cara, franchement, c'était un sacré flop à l'époque. Je me rappelle que quand je l'avais vu, j'étais trop content. Et au final, il y a eu... Je me souviens plus bien, mais je crois que lui, il a eu des problèmes. Genre il se dopait ou je ne sais plus trop quoi. Bon bref. Il faudrait que je me mette à jour. Et puis voilà. Daniel Bryan aussi, je crois, qui était arrivé et qui faisait pas mal parler de lui. On a toujours les petites ceintures. Alberto Del Rio, pareil, je m'en souviens plus trop. Je sais qu'il a sa carte champion ici, mais je me souviens plus du tout. Là, on est sur un roster... qui est globalement le même. Hein. On a juste Dolph Ziggler qui s'est coupé les cheveux, qui n'a plus ses cheveux mis en arrière, quoi. C'est dommage, mais bon. Ça devait les gêner, je pense, pour les figures. Mais là, on a toujours pareil. Les mêmes, c'est toujours là. On a quelques nouveaux, mais j'ai pas de souvenirs vraiment ancrés. Et il me semble que là, c'était la dernière année hein, de Triple H en tant que artiste martial, je vais dire, puisqu'après il vient devenir président ou vice-président justement de la WWE suite à la chute de McMahon. Mais encore une fois, je peux me tromper, hein, prenez pas. Si vous savez exactement ce qui s'est passé, vous pouvez me dire. AJ,
AGC, c'est une nouvelle diva qui est arrivée et qui était pas mal au niveau... si je dis pas de bêtises. Il y a beaucoup de trucs, si ça se trouve, j'ai des bêtises. Moi, c'est vraiment mes souvenirs. Toujours les frères Uso, toujours Randy Orton. Franchement, là, pareil, on arrive peut-être dans ces dernières années. Je sais pas s'il catch encore. Voilà, le Sin Cara ici. Mais de souvenirs, en fait, il y avait eu un problème et ils avaient dû créer un double lui. Enfin bref. Si vous en savez un peu plus, n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir de savoir. On a un peu de NXT, on a les tag teams ici. Les deux random ensemble, quoi, vraiment. J'ai aucun souvenir de ces deux-là. Ensuite, on retrouve, comme à chaque fois, le Hall of Fame. Voilà. Avec des nouveaux qui ont été retrouvés quand même. Hein. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, au bout de la 4e édition, il ne faut pas refaire toujours les mêmes. Donc ils ont été en déterrés des nouveaux. Pour le bonheur des collectionneurs, toujours plus de cartes. De toute façon, c'est ça. Hein, c'est au fur et à mesure des éditions, on augmente de nombre de cartes. Au point où avant, il nous restait plusieurs pages vierges en mettant qu'une simple comme ça. Là maintenant on est obligé de faire la double page à la fin puisque tout ne passe pas. Shawn Michaels ici qui rejoint le Hall of Fame et Trish Stratus, d'accord. Ah bah vous voyez. Ah, Batista aussi, putain j'avais pas tilté à l'époque. Stone Cold Steve Austin ici aussi qui rejoint le Hall of Fame. Et Demalenko je ne connais pas. Mais on a toujours les armes ici. Voilà. Encore une fois, ici, on a les types de matchs. On a aussi des petites nouveautés. Des reprises de la saison qui avait passé. I Quit Match. Ambulance Match. Voilà. Des petits nouveaux. Toujours les tournois. Et ici, on a que The Rock. En limited edition, je n'en ai même pas une deuxième. Et donc voilà. Ce qui clôture les 4 classeurs que j'ai. J'ai aussi, mais ça j'avais récupéré bien après, un petit lot sur brocante des Slam Attacks 2021. Mais ça je vous réserve ça pour une prochaine vidéo où je vous ouvrirai quelques petits boosters. Mais voilà, elles sont beaucoup plus stylées. Mais on va pas spoil tout ça, ça sera pour une prochaine vidéo. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo nostalgie vous a fait plaisir. Moi en tout cas ça me fait très plaisir de me remettre dedans. Là je vais essayer de finir Mayhem soit avec des échanges, soit avec des achats, mais je vais éviter de racheter des lots. Là je vais déjà devoir vendre pas mal de trucs parce que là je vous montre que mes 4 classeurs, mais au total j'ai 12 ou 13 classeurs de chaque à chaque fois. Donc c'est énorme. Et ils sont tous pleins, genre par exemple pour celui-ci je dois avoir l'édition complète 4 ou 5 fois. Ici je dois l'avoir 3 fois facile, bon là du coup j'en ai aucune. Lui je dois l'avoir peut-être une deuxième fois en plus de le mien, parce que lui est complet du coup. Je dois avoir peut-être une deuxième fois complet, ou sinon je dois avoir genre 3-4 classeurs quoi. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire. Comme ça de toute façon moi je vais mettre ça sur Vinted. Et puis moi je vous dis à très vite, portez-vous bien, ciao.